dans notre séminaire de formation sur Microsoft Excel. On serait pragmatique simplement sur nos formations et à travers simplement les modules de formation que nous sommes en train de vous donner aujourd'hui, ce qui est Microsoft Excel. Il est aussi à notifier à tout un chacun que Microsoft Excel est un produit de la société de Microsoft qui permet exactement de faire des calculs automatisés. Nous allons utiliser 2 méthodes ou 3 méthodes ou plus comme les approches afin que nous puissions former complètement tous ceux qui sont en train de nous suivre présentement. Et la première, je vais donner une explication de manière simple sur mon tableau. La deuxième, nous allons aller directement sur le logiciel Microsoft Excel pour montrer effectivement les explications qui ont été données. Et la troisième, c'est de concrétiser par des cas pratiques. Lorsque vous lancez Excel, vous avez automatiquement une boîte de dialogue qui va s'afficher, qui serait de couleur verte. Mais ce qui est vraiment aussi important à remarquer sur Excel, c'est ces champs. J'ai automatiquement ce premier champ qui est là, que je vois souvent, qui est ce champ. Et j'ai ce deuxième champ qui est toujours accompagné de FDX, comme ça, et qui va me permettre de faire une action. Ensuite, en deuxième position, j'aurai ici des lettres alphabétiques que je vois souvent. J'ai A, j'ai B, j'ai C, j'ai D, j'ai E, etc. Ensuite, vers la gauche, j'ai ici 1, j'ai ici 2, j'ai ici 3, etc. Alors, lorsque je fais ce système de découpage comme ça, voilà, je vois automatiquement que j'ai ici un système d'intersection. Très bien, comme ça. Par exemple, E, F, voilà, pour équilibrer. Alors, à partir de là, qu'est-ce que nous remarquons? Nous remarquons déjà que ces lettres alphabétiques ici, dans le cadre de Excel, il faut bien retenir, ces lettres vont représenter pour nous ici ce que nous appelons ici des colonnes. Donc, ce sont des colonnes. Donc, A, B jusqu'à F représentent des colonnes. Et les chiffres en question représentent pour nous ici ce qu'on appelle des lignes. Ce sont des lignes. Donc, nous avons ici des lignes. Donc, on retient simplement que les lettres alphabétiques représentent des colonnes. Et ensuite, les chiffres en question représentent simplement des lignes. Très bien. Mais lorsque nous faisons un point de rencontre entre, je suis au niveau de la colonne B, et je viens simplement sur la ligne qui est là. Voilà. Et ensuite, la ligne 3, juste là. Je suis au niveau d'un endroit qui est une intersection, c'est-à-dire là, je prends par exemple celui-ci. Ouais. Donc cet endroit-là va s'appeler B3. Mais B3, dans le cas de notre explication ici, représente simplement pour nous ce que nous appelons une cellule. Donc une cellule, c'est la rencontre d'une colonne et d'une ligne. Au niveau de cet endroit, on appelle simplement une cellule. Lorsque je me positionne au niveau de ce champ, je suis dans la colonne F. Mais plus précisément, sur quelle ligne? Je suis sur la ligne 3 et je suis dans la colonne F. Donc ce qui me donne ici F3. Donc F3 est appelé ici pour nous une cellule. Mais si nous poussons plus loin dans nos explications, lorsque je me positionne ici, je suis dans la colonne D et je suis sur la ligne 2. Donc en réalité, ce champ qui se trouve juste à gauche de F de X est là, c'est la zone de nom. C'est-à-dire c'est l'endroit qui permet de nous dire à quel endroit nous nous trouvons présentement sur un élément de Excel. Donc ici, il va afficher simplement D, ensuite il va mettre 2. Si je viens, je me positionne exactement ici, il va changer cette valeur qui était à D2 pour le faire passer à A1. Donc on appelle cela la zone de nom. Donc cette partie déjà est appelée la zone de nom. La zone de nom. Donc c'est l'endroit automatiquement qui permet de référencer notre cellule. Ensuite, tout ce que nous allons taper automatiquement au niveau d'une cellule, par exemple je tape ici 4, automatiquement le chiffre 4 va venir s'afficher automatiquement par là. Donc ce que nous appelons ici, c'est la fonction, c'est-à-dire que c'est l'endroit qui permettra de prendre en charge tout
tout ce que nous saisissons au clavier. Donc je vous remercie et nous allons passer exactement à la simulation au niveau d'Excel afin que nous puissions voir exactement qu'est-ce que nous sommes en train de